Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique Micro-Live. Lors de l'émission précédente, nous avons pu échanger autour du sujet les anges. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet. Que se passe-t-il après la mort ? Après la mort ? Après la mort, je sais pas, peut-être pas grand-chose. Faut déjà trouver une personne qui est morte et qui est revenue pour savoir ce qu'il y a. D'accord. Donc je pense que on pourra jamais savoir ça. Après personnellement, je connais personne qui est mort. Qui est revenu. Voilà, qui est... Et après, question religion, ouais, chacun va ce qu'il veut, quoi. Pas... Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui préfèrent croire qu'il y a quelque chose après la mort parce qu'ils ont peur que c'est rien du tout. Donc vaut mieux croire qu'il y a quelque chose, ça nous rassure. Oh. Ah ouais. Ah, si, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Moi, je pense qu'après la mort, on nous attend avec des cocktails et tout et des... Si. Non, ça va être génial. Le Valhalla, quoi. Ouais, c'est le Valhalla, grave. En fait, c'est la fiesta. Ouais. Je pense qu'après la mort, c'est ça. Oh là. Moi, je pense que c'est une retrouvaille avec les gens, qu'on a perdu avant. Moi, je pense qu'il n'y a rien après la mort. C'est la fin, quoi. Tout s'arrête. Voilà. D'accord. ça prend du temps. J'en sais rien, moi, je sais pas. Il y a une lumière. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque ouais. J'espère qu'il y a quelque chose. Ouais, moi aussi, j'espère qu'il y a quelque chose. Réincarnation, tout ça. Ouais, j'y crois quand même. Un peu, réincarnation. Ouais, c'est bien d'espérer, quoi. Ouais. Alors, nous on est catholiques, donc du coup on croit en Dieu et du coup on pense qu'il y a un paradis après la mort et que voilà, du coup que c'est notre âme qui va au paradis. Voilà. Voilà. Bah c'est pareil, on est sœurs en fait. Du coup on a la même éducation. Voilà Nadine, toutes les réponses que nous avons pu recueillir sur le terrain. À toi maintenant Jean-Michel de nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Au travers du micro-live, on a constaté que les passants avaient du mal à répondre à cette question sur le thème « Que se passe-t-il après la mort ?» Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet ? La parole de Dieu est claire, elle exprime deux issues possibles après la mort. Déjà sur la croix, quand Jésus est accompagné de ces deux brigands à ses côtés, et il dit à celui qui a cru en lui qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et on voit aussi un autre contexte où il est parlé de Lazare et du l'homme riche. On voit que Lazare est en attente, n'est-ce pas, en tant que croyant, il est en attente et il ne souffre pas. Et on voit que l'homme riche est déjà dans les tourments. Donc on comprend par ces passages, il y a deux issues différentes. Déjà dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 28, Jésus exprime clairement que à sa venue, au son de la trompette, tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans la tombe, vont entendre sa voix, de sa voix. Donc il y a ceux qui vont être levés, sortir du sépulcre pour la vie, et ceux qui vont sortir du sépulcre pour l'enfer, pour le jugement. Donc pour le chrétien, la mort n'est pas quelque chose qui le sépare de Dieu. D'ailleurs, Paul dira bien dans Romains 8, au chapitre 8, il explique bien que ni la mort, ni la vie, ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, l'issue, selon la Bible, elle est claire. Elle est claire, c'est que ceux qui sont morts, en n'ayant pas cru en lui, en Jésus-Christ d'ailleurs, vont attendre le jugement, donc l'enfer, et ceux qui ont cru en lui vont être suscités pour la vie éternelle, en d'autres termes, pour être à ses côtés pour l'éternité. Voilà l'issue que nous explique la parole de Dieu. Et je pense que c'est une issue qui doit vraiment nous encourager à tenir bon en tant que chrétien, parce que j'y crois réellement que le Seigneur revient bientôt, et en tant que croyant, je veux entendre sa voix lorsqu'il reviendra. Merci Jean-Michel pour toutes ces précisions.